Terence a toujours été fier de ses origines. Ses racines à Mâcon, en Géorgie, étaient profondes. Élevé par une mère pieuse et un grand-père travailleur, il a grandi avec la conviction que l'amour signifiait être présent, bien traiter les autres et ne jamais tourner le dos à sa famille. Alors, lorsqu'il épousa Janelle, une femme d'Atlanta motivée et instruite, il pensa que leurs différences les équilibrerait. Elle apportait l'ambition. Lui la stabilité. Pendant des années, cela a fonctionné. Il l'adorait, soutenait son ascension dans le monde de l'entreprise et la soutenait dans tous ses gestes, même lorsque son monde à elle ne lui laissait que rarement de la place. Terence a remarqué ce changement dès que Janelle a commencé à gagner plus que lui. Ce n'était pas l'argent. C'était sa façon de le gérer. Elle arrêta de lui demander son avis et commença à corriger sa grammaire au dîner. Lorsqu'il rendait visite à ses amis, elle riait un peu trop fort quand quelqu'un plaisantait sur les gens de la campagne. Il essayait de l'ignorer. L'amour, se disait-il, c'est accepter les gens à mesure qu'ils grandissent. Mais cela la blessait à chaque fois qu'elle levait les yeux au ciel lorsqu'il évoquait les dîners du dimanche de sa mère ou la petite pâtisserie maison de sa sœur à Mâcon. Pourtant, il persistait. Toutes les 2 ou 3 semaines, il lui proposait gentiment de lui rendre visite. « Tu manques à maman » disait-il. Janelle fronçait le nez en guise de réponse. « Terence, on vient de faire nettoyer nos tapis en profondeur. Je ne ramènerai pas toute cette odeur de graisse ici. » Il a ravalé l'insulte. Il n'a rien dit à maman. Il commença simplement à venir seul, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi Janelle ne pouvait pas venir. Maman ne posa jamais de questions, mais il vit la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle emporta une part de tarte supplémentaire, au cas où Janelle changerait d'avis. Lorsque Janelle fut nominée pour un prestigieux prix de leadership en affaires, Terence ressentit une immense fierté. Il a appelé sa famille pour lui annoncer la nouvelle, ravi de les voir tous sur leur 31 et la soutenir. « Nous allons applaudir le plus fort » a dit sa sœur. Mais quand il l'a annoncé à Janelle, son visage est devenu froid. « Ils ne viendront pas » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas ce genre d'événement. » Terence cligna des yeux. « Que veux-tu dire ? » ? « Ma famille veut être là. » Elle soupira. « Je ne veux pas voir ta famille à ma cérémonie de remise de prix. Ils vont me mettre dans l'embarras. » Son ton était décontracté, mais ses mots faisaient l'effet d'une pierre 2 coups. Terence n'a pas protesté. Il ne cria pas. Il resta là, stupéfait. La femme qu'il avait soutenue à chaque réunion stratégique nocturne, à chaque saut de carrière anxieux, avait tracé une ligne entre son image et son sang. « Tu sais qu'il t'aime » dit-il doucement. Janelle haussa les épaules. « L'amour ne suffit pas toujours, Terence. C'était mon moment. J'avais besoin d'être soigné. » Elle est partie comme si de rien n'était. Ce soir-là, Terence a envoyé un texto à sa mère pour lui dire que ses plans avaient changé. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Ok, ma puce, je comprends. » Le soir de la cérémonie, Terence portait un costume noir impeccable et était assis au dernier rang. La salle était pleine de gens radieux, de flûtes de champagne et de rires qui n'atteignaient pas les yeux. Janelle se tenait à l'estrade, éblouissante dans sa robe argentée, prononçant un discours où elle mentionnait ses mentors, ses supérieurs, et même son ancien coach de débat. Elle n'a pas mentionné Terence une seule fois. Quand elle parcourut la foule du regard, elle l'ignora comme s'il n'était même pas là. Après les applaudissements, elle posa pour des photos avec ses collègues et l'embrassa sur la joue comme s'il était un inconnu. Après l'événement, Terence rentra chez lui en silence. Janelle discutait d'interviews avec la presse et de publications sur LinkedIn. Il regardait par la fenêtre, se demandant comment un mariage pouvait être aussi solitaire. Ce week-end-là, il partit pour Mâcon. Maman ne posa pas de questions, prépara simplement son plat préféré et le laissa tranquille. « Pas besoin de faire semblant, » dit-elle. C'était la première fois qu'il pleurait depuis des années. Des larmes silencieuses. Des larmes de fatigue. Elle lui tenait la main comme s'il était encore son petit garçon. « Une femme qui vous oblige à cacher vos origines ne mérite pas ce que vous allez, » murmura-t-elle. À son retour à Atlanta, l'appartement était plus froid que d'habitude. Janelle était sur son ordinateur portable, en train de réserver un autre voyage d'affaires. « Peux-tu t'occuper des services publics pendant mon absence ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Ce n'était pas une question, c'était une supposition. Il était devenu son complice silencieux, son coursier habituel. Il payait les factures,
préparait les repas, repassait ses vêtements, sans jamais rien demander en retour. Nous avons essayé de la retenir, mais elle s'est écartée. J'ai une longue journée demain, disait-elle. Cette excuse devint routinière. Et petit à petit, Terence cessa complètement de la solliciter. Leur lien physique s'éteignit ensuite. Plus d'affection, plus de chaleur. Elle se détourna du lit, même lorsqu'il tendit la main. Un jour, il lui acheta un bouquet de lys, ses préférés. Elle y jeta un coup d'œil et lui dit, « La prochaine fois, prends quelque chose de moins salissant. » Il ne lui acheta plus de fleurs. Son ami de retour à la maison a arrêté de l'appeler. « Tu es toujours occupé, disait-il. En réalité, il ne l'était pas. Il ne savait tout simplement pas comment expliquer le chagrin silencieux dans lequel il vivait. Qu'il était marié à quelqu'un qui considérait son amour comme un fardeau. Puis vint Noël. Janelle annonça qu'il passerait la journée à Aspen avec ses collègues. Terence hésita. « On peut d'abord aller voir ma mère, demanda-t-il. Janelle le regarda. « Terence, on en a déjà parlé. Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. » Cadre, répéta-t-il. « Tu veux dire chez moi. » Elle ne répondit pas. Il se rendit seul à Mâcon, la neige tourbillonnant derrière lui. Maman ne parlait pas beaucoup, elle le serrait juste plus fort que d'habitude. Il regardait des vieux films. Elle préparait du chocolat chaud. Cette nuit-là, il fixa le plafond et se demanda ce que cela ferait d'être à nouveau désiré. Janelle revint d'Aspen rayonnante, baignée de soleil et pleine d'histoire. Elle ne demanda pas comment allait Mâcon, ni des nouvelles de sa mère. Elle avait laissé ses valises dans le couloir et avait demandé, « Tu peux les déballer pendant que je réponds à mes mails ?» Terence la fixa du regard, réalisant qu'elle le voyait comme un meuble. Utile, silencieux et immuable. Ce soir-là, il prit une décision silencieuse. Il ne quémanderait pas une place dans la vie de quelqu'un qui ne lui en faisait plus. Mais d'abord, il devait en être sûr. Alors il se mit à observer, à écouter, à recueillir des bribes de vérité qu'il avait ignorées. Terence a commencé à remarquer comment Janelle parlait de lui quand elle pensait qu'il ne l'écoutait pas, « Il est gentil », a-t-elle confié à une amie au téléphone. Mais parfois, j'aimerais avoir quelqu'un de plus ambitieux. Une autre fois, elle a plaisanté sur le fait qu'il sentait toujours la graisse de voiture. Le pire, c'est quand elle était en visioconférence, à rire avec ses collègues. Mon mari, lui, est doué pour les tâches ménagères et les courses, pas grand-chose d'autre. Terence se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, figé. Cet instant le consumait. La femme qu'il aimait ne se contentait pas d'ignorer sa présence, elle la dépréciait. Et pourtant, elle ne s'est jamais considérée comme cruelle. Terence a commencé à passer ses week-ends à Mâcon, aidant son cousin d'André à ouvrir un atelier de detailing. Ils l'ont appelé Trouan. C'était petit, brut et plein de cœur. Il y dormit mieux. Il rit à nouveau. Il voyait les gens le regarder dans les yeux lorsqu'il lui parlait. Janelle ne demandait jamais où il allait. Elle était trop occupée par des tables rondes, des brunchs de réseautage et la planification de sa prochaine ascension sociale. À la maison, elle traitait Terence comme un simple remplaçant, un homme utile seulement en marche. Elle ne remarqua pas une seule fois qu'il rentrait souvent plus tard, ni à quel point il paraissait vide. Un soir, Terence lui parla de thérapie. « Je crois qu'il faut qu'on parle à quelqu'un, dit-il. » Janelle ricana. « Tu veux payer un inconnu pour t'entendre te plaindre ?» Il cligna des yeux, stupéfait. « Je ne me plains pas, Janelle. Je me noie. » Elle secoua la tête. « Tu es juste émotif. Prends peut-être plus de temps pour t'améliorer plutôt que de m'impliquer dans tes émotions. » La conversation s'est arrêtée là. Non pas par colère, mais par silence. Ce fut cette nuit-là qu'il cessa d'essayer. Il se coucha à côté d'une femme qui ne voyait pas l'homme allongé à quelques centimètres d'elle. Et il cessa de tendre la main. Au printemps, Terence avait déménagé la moitié de ses affaires chez sa mère à Mâcon. Janelle ne lui demanda jamais pourquoi le placard paraissait plus mince. Elle n'avait pas remarqué que le garage était plus vide. Elle ne lui avait jamais demandé où il dormait le week-end. Son monde tournait autour des apparences, et il ne correspondait plus à l'image qu'il se faisait d'elle. Il en avait assez de se sacrifier pour quelqu'un qui ne lui offrait même pas une place à sa table. L'appartement, autrefois empli d'un espoir silencieux, résonnait désormais d'absence. Et elle ne s'en rendait même pas compte.
La compagnie de Janelle organisa un autre gala, cette fois pour célébrer sa promotion. Ils font venir la presse en trombe, dit-elle, tout excitée. Tu viens, n'est-ce pas? Terence la regarda droit dans les yeux. Tu ne voulais pas de ma famille à la dernière occasion. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux être à tes côtés maintenant? Elle cligna des yeux, confuse, puis sur la défensive. C'était différent. Celle-ci est importante. Elle l'était toute, répondit-il. Elle ne s'excusa pas. Elle marmonna simplement, peu importe, et se remit à écrire. Le lendemain, il ne se présenta pas. Elle y alla seule, souriant aux caméras, sans se rendre compte que ses fondations étaient déjà en train de s'effondrer. Des rumeurs ont commencé à circuler quelques semaines plus tard. L'un des plus proches collaborateurs de Janelle a été impliqué dans un scandale RH passé sous silence, divulguant des données internes pour obtenir des contrats. L'enquête s'est élargie. Le nom de Janelle a été évoqué, non pas comme complice direct, mais comme quelqu'un qui s'était porté garant de la mauvaise personne. Sa réputation en a pris un coup. Les sponsors ont commencé à se retirer. Son visage n'apparaissait plus sur les prospectus. Mais elle redoubla d'efforts, plus d'heures, plus de désespoir. Quand Terence lui dit « Tu peux te reposer », elle craqua. Le repos est réservé à ceux qui peuvent se permettre de perdre. Il hocha la tête, sachant qu'elle ne s'arrêterait jamais tant qu'elle n'aurait pas tout perdu. Puis vint le coup dur. L'entreprise de conseil financier de son père, autrefois impeccable, a été révélée par un scandale de fraude fiscale. Janelle avait fait appel à son cabinet au début de sa carrière pour gérer des fonds. Bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée, les rumeurs ont fait la une des journaux. Les contrats disparurent. Son siège au conseil d'administration fut discrètement révoqué. Elle rentra chez elle ce soir-là et se servit du vin en silence. Terence l'observait, attendant de voir si l'humilité finirait par se manifester. Ce ne fut pas le cas. Tu peux croire que des gens s'en prennent à moi pour des choses que je n'ai pas faites, dit-elle. J'ai tout donné à mon image. Il n'a rien dit. Parce que c'était la vérité. Même là, Janelle ne s'est pas excusée. Ni auprès de Terence, ni auprès de sa famille. Pas pour la cérémonie. Pas pour toutes ces années de mépris. Elle le considérait comme un membre à part entière, pas comme un partenaire. Il faut juste que je reconstruise, dit-elle, comme s'il allait l'aider à se relever. Mais cette fois, Terence n'avait plus de main à donner. L'amour pour lequel il s'était battu avait pourri dans l'oubli. Et maintenant, il la regardait se démener seule, non pas avec joie, mais avec une compréhension tranquille. Voilà comment ça finit quand on traite les gens comme des accessoires. Terence partit un samedi matin. Pas de discussion. Pas de mots. Il a juste emballé ce qui restait et a verrouillé la porte derrière lui. Il a emménagé dans une maison modeste, à 2 pas de chez sa mère. Il a aidé Dandré à ouvrir un deuxième magasin truand. Il a trouvé la paix dans les petites choses. Il cuisine le dimanche. Il fait du vélo. Il restaure une vieille voiture avec son neveu. Il n'en a jamais parlé. Il ne s'en est jamais vanté. Il a juste vécu. Janelle n'appelait jamais. Elle n'envoyait jamais de SMS. Il supposait qu'elle ne s'en rendait même pas compte avant d'avoir besoin de quelque chose. Mais à ce moment-là, il ne lui appartenait plus. L'ancien monde de Janelle se rétrécissait. Ses collègues prenaient leur distance. Sa marque s'est effondrée discrètement. Elle a tenté d'organiser un atelier. Seules 3 personnes se sont présentées. Les investisseurs qui la convoitaient autrefois ignoraient désormais ses courriels. Lorsqu'elle entrait dans un restaurant, l'hôte ne la reconnaissait plus. Elle n'était pas ruinée, mais elle était invisible. Et pourtant, elle n'avait jamais appelé Terence. Jamais elle n'avait admis avoir tort. Le silence n'était pas une force. C'était de la fierté. Et la fierté, Terence le savait, précède toujours la chute. Pendant ce temps, à Mâcon, la vie suivait un rythme différent. Terence a prospéré. Truand a gagné le respect de la communauté. Les gens venaient pour bien plus que des voitures propres. Ils venaient pour être vus, entendus, valorisés. Terence encadrait de jeunes hommes. Leur enseignait les bases de la gestion financière. Il organisait des soirées père-fils. Il n'en avait jamais parlé. Il n'en avait pas besoin. La paix est une façon de parler d'elle-même. Et pour la première fois depuis des années,
Terence ne se jugeait plus à travers le regard des autres. Un après-midi, il passa devant la vieille église où Janelle et lui s'étaient mariés. La peinture s'était écaillée, les mauvaises herbes s'enroulaient autour des marches. Il se gara, s'assit en silence et contempla la scène. Non pas avec amertume, mais avec lucidité. On ne peut pas construire éternellement sur des fondations fissurées, murmura-t-il. Il sortit, fit le tour du parking et sourit. Cette version de sa vie, où il était invisible, était morte et enterrée. Plus tard dans la semaine, Terence reçut une enveloppe par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de l'ancienne cérémonie de remise des prix de Janelle. Celle où elle disait que sa famille la mettrait dans l'embarras. Il la fixa longuement. Son sourire. La foule froide. Son propre corps, assis seul au fond. Il le plia une fois et le jeta dans la cheminée. Certaines histoires ne valaient pas la peine d'être racontées. Certains chapitres étaient destinés à brûler. Et tandis que les flammes vacillaient dans la lumière déclinante de l'après-midi, Terence sortit. Sa mère lui faisait signe depuis son porche. De André klaxonnait depuis l'allée, tenant des plats à emporter. Sa nièce accourut avec une carte qu'elle avait confectionnée à l'école. Il se pencha, la serra dans ses bras et respira profondément. Pas de costume. Pas de scène. Pas de récompense. Juste de l'amour. Juste la paix. Et pour la première fois depuis longtemps, il savait. Il n'avait rien perdu. Il avait été épargné. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.